Aujourd'hui, vous allez recevoir un musicien. Un musicien proche de la nature. Écoutez le crépissement du feu. Et celui du vent. Écoutez le bruit de l'eau de la cascade. Il s'agit de Marcus Gad. Qui c'est qu'on a de la chance, hein? Qui c'est? Ok Myriam, on y va. Bah, on fait comme d'habitude, tu fais l'interview et moi le clown. Non, c'est moi qui fais le clown cette fois-ci. Hein. Déjà, je fais mieux que toi, et puis c'est mon tour, c'est tout. Ah bah non, c'est moi qui fais mieux. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Mais n'importe quoi. Je t'arrête tout de suite. La voiture, elle démarre pas. Et excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous dépa... Bon, c'est pas grave, on va faire du stop. On va être prise tout de suite. Ça paraît tellement évident. Au sommaire de notre émission, Déméné nous fera un point sur la Nescafé Star avant la finale de ce week-end. Un petit tour sur la toile avec l'œil du net, à la découverte du spectacle Ivre d'équilibre au Centre culturel du Mont d'Or, l'agenda culturel de la semaine à venir, mais tout de suite Fabien nous emmène au concert de Marcus Gad avec A7JK en première partie. Salut Gabi, ça va quoi? Oui, très bien et vous? Bien, merci. Alors cette soirée, musique, ça a été ou quoi? Ah oui, génial, génial. Vraiment, ils se sont vraiment surpassés. J'étais à plusieurs concerts de Marcus Gad avec A7JK aussi. Et là, franchement, là, ils se sont vraiment surpassés. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde, mais c'était vraiment top, quoi. J'étais là à leur début, vraiment tout à leur début. Donc franchement, j'ai vraiment vu leur évolution au fur et à mesure. Et c'était... Ah, c'est bien qu'ils arrivent à là, c'est vraiment un grand effort quoi, qu'ils ont fait. Ouais, il chante bien, il est bien, j'aime bien sa voix, il a une bonne énergie, sympa quoi, bonne découverte. Alors cette soirée, musique, ça a été? Oui. T'as bien dansé? On a bien dansé, tous. Ouais. Si on danse, c'est que l'énergie arrive bien à destination quoi. Marcus a son propre univers. Ouais, voilà, c'est ça. On écoute et puis on est un peu dans une bulle et... On est embarqué sur la voie express Marcus Gad quoi. Voilà. Moi, ça me rappelle ma jeunesse parce que j'ai dansé sur Bob Marley beaucoup, donc du coup, ça me rappelle des bonnes choses. Et on a eu en première partie A7JK, plutôt Kaneka, ça a été? Oui, c'était bien. Avec sa petite guitare acoustique, tranquille, pas mal. Ah, c'était super. C'était vraiment cool quand même de le voir sur scène, c'était très sympa quoi. Bonjour Marcus Gad, tu es un chanteur calédonien. J'ai eu l'occasion de te voir sur scène au Centre culturel du Mont d'Or. Tu peux me raconter un peu ton histoire? Oui, bah voilà, alors moi je suis né en Angleterre en fait, de deux parents calédoniens qui travaillaient là-bas à l'époque. Et du coup moi je suis arrivé sur le territoire vers l'âge de 3 ans et j'ai toute ma famille qui vit ici depuis plusieurs générations. Tu as grandi ici sur le territoire? Voilà, j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 18 ans. Après quoi, je suis parti faire mes débuts d'études en France et puis là, je suis rentré depuis 2 ans. À part la France, tu as aussi voyagé dans d'autres pays? J'ai fait pas mal d'allers-retours entre l'Inde et l'Éthiopie. Et là, récemment, j'ai passé 2 ans en Amérique centrale avant de rentrer ici. Ce séjour loin du caillou, ça t'a fait un peu grandir? Ouais, ça m'a ouvert des perspectives sur plein de choses, quoi. Ça m'a donné une nouvelle manière de voir la vie, puis ça m'a aussi donné l'inspiration pour tout mon projet musical de maintenant. Qu'est-ce que tu as appris de ton passage là-bas? Moi, j'ai commencé mes voyages avec l'Inde. Et donc, en Inde, ouais, j'ai été rechercher tout cet éveil spirituel qu'on trouve dans les pays orientaux, quoi. Donc, c'est avec mon voyage là-bas que je suis devenu végétarien. J'ai commencé à pratiquer la méditation, le yoga, toutes ces choses-là. Et puis c'est aussi là-bas que j'ai rencontré beaucoup de gens qui vivent dans les milieux alternatifs, quoi, qui sont artistes, artisans, qui vivent un peu de la route, du voyage.
Donc ça m'a aussi ouvert des perspectives, ça m'a montré que c'était possible de le faire. Et puis après l'Éthiopie, là c'était vraiment pour une recherche, encore une fois spirituelle, mais pour aller aux racines vraiment du mouvement Rasta. Tu es revenu ici avec une autre philosophie de vie, une autre façon de voir les choses. Je suis revenu ici en voyant mon pays différemment, puis en l'appréciant un peu plus par rapport à tout ce que j'ai vu. Ça m'a fait réaliser aussi la chance qu'on a d'être ici. Marcus, est-ce que tu as déjà participé à un concours de chant? Un concours de chant? Ouais, j'ai participé à un concours de jeunes talents quand j'ai commencé la musique avec mon premier groupe de punk. Là, quand j'avais 14 ans, ils avaient fait un concours de jeunes talents au Galapagos, c'était à l'époque. Il y avait Carpe Diem, l'ancien Baraka là, et tout ça. C'était il y a un moment. On a la chance ici sur Nouméa d'avoir le concours Nescafé Star, saison 2015. Donc on a Déméné qui a pu assister aux demi-finales. Je vous propose d'aller le retrouver au Rex. Bonsoir tout le monde, la Nescafé Star 2015 saison 4 a débuté. Tellement il y a eu de talents pendant les auditions sur Nouméa qu'ils ont été obligés de faire une demi-finale. Et pour vous, on ne pouvait pas louper ça. Maintenant, on va rejoindre Virginie qui va nous parler de l'événement et surtout de la finale le 19 septembre. Allons-y. Bonjour Virginie. Bonjour Déméné. Tu vas nous parler de l'événement. Qu'est-ce que c'est déjà ? C'est un concours musical qui cherche à faire éclore les talents, les chanteurs de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que les anciens gagnants des anciennes éditions vivent maintenant de leur musique ? Pour l'instant, la plus belle réussite, c'est Dina, la première gagnante de la Nescafé Star saison 1, donc de 2008-2009, qui a rejoint le groupe Christafari et qui du coup fait une carrière hors territoire. On va peut-être voir une superstar de l'année prochaine ? Ah ben, on l'espère, c'est vraiment le but. Et puis si on pouvait avoir un garçon cette année, ça changerait. Je rêve beaucoup, mais je ne dors plus. Je l'imagine partout, mais elle non. Est-ce que ça a été un bon cru cette saison ? Ah bah particulièrement, ça a même été très embêtant de choisir, c'est ce qui nous a obligés à faire une demi-finale aujourd'hui. Elle n'était pas prévue, on a été obligé de l'organiser très rapidement parce qu'il y avait trop de bons chanteurs pour passer directement des auditions à la finale. Donc la finale, c'est ce samedi. Qu'est-ce qui nous attend ? Ah bah, il vous attend beaucoup de talents, notamment les 12 finalistes qui font à nouveau chanter une chanson de leur choix, reprise ou composition. Et puis on aura des entractes musicaux avec les parrains de la Nescafé Star cette année qui sont le groupe Ecoten. Il y aura des petites surprises comme un interlude humoristique et elle sera retransmise sur un de ses premières une semaine après en décalé le 26 septembre. Voilà, nos 12 sélectionnés sont prêts pour la grande finale et c'est seulement ce samedi que vous pourrez assister. Maintenant moi je vous laisse retrouver l'œil du net et je vous dis ciao. Oui, à la semaine prochaine. Allez. Voici un artiste qui se fait rare mais qui a la plume toujours aussi aiguisée. Un an après la sortie de son premier album, voici le nouveau titre de Kidam. Un matin, je serai roi du début du changement. Et le monde ne vivra que par mes commandements. Y'aura du sang pour apaiser ma peine, car les dieux n'ont que faire des offrandes de fleurs et de miel. Le Wara Art Matsuri est une fête qui se déroule à Niigata au Japon et qui célèbre tous les ans la récolte du riz. Mais pour cette année, de gigantesques montages en paille de riz qui prennent la forme de différents animaux ont été exposés. Impressionnant. Découvrez le blog de Zep, l'auteur de Titeuf. Pour cette planche internet, il imagine son petit héros à la mèche blonde dans la peau d'un réfugié. Émouvant. On continue malgré le temps qu'on a perdu. J'ai la trentaine, mais les étoiles, il y a longtemps. Ah, désolé. Pardon. On est en retard parce que... La voiture est tombée en rade et... Galère, quoi. Bonjour. Bonjour. Et t'es qui, toi? Ouais, t'es qui? Moi, je m'appelle Fabien. Ah, d'accord. Et t'es une nouvelle invitée? Non, du tout. Je suis l'animateur de l'émission aujourd'hui. Donc, vu que vous êtes arrivé un peu en retard, je me suis permis de m'imposer un peu. Et il est parti là-bas, dans les palétuviers, là. D'accord. Ah, les palétuviers. Pêche le crabe. Ah, ok, d'accord. Marcus, tu peux venir. C'est bon, elles sont parties. Bon, c'est bon, on est entre nous. Donc Marcus, il y a un message particulier que tu passes dans tes chansons? Ouais, bah, il y en a plusieurs. Après moi, mes chansons, elles ont un message très humaniste. Je parle beaucoup de la vie proche de la terre et puis beaucoup de spiritualité aussi, de l'élévation de la conscience et tout ça. Quelles sont tes influences? Tous les anciens du reggae,
Nous, il y a un groupe qui nous influence énormément, dont on parle tout le temps, qui s'appelle Midnight. Puis après, sinon, j'écoute beaucoup de musique du monde, de musique traditionnelle. Du style C'est varié, je peux écouter de la musique indienne, de la musique soufie, du kaneka. On a vu que tu as sorti début 2015 ton premier EP, Soul Talk. Ouais. Tu as des projets à venir? Ouais, la sortie du premier EP, ça s'est super bien passé pour nous. On était vraiment contents de toutes les retombées qu'on a eues, autant ici que sur la métropole et puis dans le reste du monde. Et du coup, ça nous a lancé sur un deuxième EP là qu'on est en train de faire en ce moment même, dans le but de le sortir en fait à la fin de l'année, parce que courant décembre là, on part faire notre première tournée en France en fait. Tu écris principalement tes chansons en anglais. Le message, il passe mieux? Aujourd'hui, l'anglais, il peut être reçu partout. Et puis par rapport au pays, ici, je pense que c'est la musique le plus important. Donc les gens, ils sont touchés par la musique. Et puis après, une fois qu'ils ont été touchés par la musique, ils vont d'eux-mêmes rechercher le message, quelle que soit la langue dans laquelle il est amené, quoi. Peut-être un titre en français, prochainement? Ça, c'est un truc, on y a beaucoup réfléchi. Je me suis penché sur le sujet plusieurs fois. Et c'est pas encore totalement abouti parce que j'arrive pas à me satisfaire pour l'instant musicalement en français, mais on espère que ça viendra. Prochainement peut-être alors. Voilà. Est-ce que tu aimes le cirque? Oui, moi j'aime toutes les formes d'art. On a en ce moment au Centre culturel du Mont d'Or le spectacle du cirque qui s'intitule Ivre d'équilibre. Donc je vous propose de regarder cet extrait ensemble. Entre cirque et théâtre, le spectacle Ivre d'équilibre nous embarque dans une balade à la recherche de l'équilibre. Il s'agit donc d'un spectacle de cirque. Au départ, ça devait être un solo, je devais être là et venir enchaîner que des numéros de cirque. Et puis l'histoire étant, la création étant, on a eu envie d'aller plus loin que d'enchaîner simplement des numéros. On a eu envie de raconter une histoire. J'ai rencontré Eric Bono qui a composé toutes les musiques, qui les joue en live. Du coup, c'est devenu un véritable duo. L'acte de cirque, le numéro, n'est pas là simplement pour montrer une prouesse technique, mais aussi pour porter une émotion, porter une parole, raconter une histoire. Et là, en l'occurrence, c'est l'histoire de ce personnage qui va chercher un sens à sa vie, qui va chercher dans la mémoire de son grand-père. Il va jouer avec les pierres, avec le sable, avec la matière, grimper, monter, tomber, descendre, faire toutes les folies possibles pour essayer de trouver l'essence de ce à quoi il aspire, c'est-à-dire trouver son équilibre, ivre d'équilibre. C'est un spectacle très ludique, très familial, où certaines personnes du public vont peut-être même être amenées à monter sur scène, à m'aider pour faire certaines choses. Donc voilà, la sauce est circassienne, mais l'essence est théâtrale. Tendre toutes les cordes aux jours enfuis. Je pense qu'un enfant à partir de 4 ans, 5 ans peut commencer à venir et à choper des images, à choper du mouvement, à choper de l'exploit, etc. Et puis ça va jusqu'à tout le monde, puisque effectivement il y a vraiment une profondeur dans tout ce qui est dévoilé ici, et vraiment le public, quel que soit son âge, sera bien touché par ce spectacle. Ivre d'équilibre, c'est au Centre culturel du Mont d'Or du 18 au 20 septembre et à la fois le 22. Marcus, on te retrouve en live dans quelques instants avec June, ton percussionniste. Et donc juste avant, tu m'as dit tout à l'heure que tu préparais un second EP. Où est-ce que tu vas l'enregistrer? Le second EP, on va l'enregistrer au studio que j'ai démarré avec June. Donc on a baptisé le studio Gada. Et puis là, on est en train de faire le deuxième EP dans ce studio-là aussi. Marcus, tu travailles avec Acedjica. Donc c'est eux qui font la plupart des premières parties de tes concerts. Tu peux me raconter un peu comment est née cette collaboration avec eux? C'est né suite à l'émission L'Acoustique, en fait, où on nous a demandé de venir chanter avec eux une reprise. Et du coup, ça nous a fait nous rencontrer. Nous, on est allés à la tribu de Pombé, en fait, pour répéter avec eux le morceau qu'on avait choisi. Et puis, de là est née une amitié. C'est vrai qu'on partage souvent la scène ensemble. Et puis là, effectivement, on sort de 2 concerts où c'est Acedjica qui a assuré notre première partie. En fait, on échange. Des fois, c'est nous, des fois, c'est eux. Voilà. Tu as passé un moment à la tribu de Pombé, chez Jean-Yves, le leader du groupe Acedjica. Comment ça s'est passé, cette immersion au milieu tribal kanak? Pour nous, en tant que jeunes de Nouméa, c'est vrai que la musique, elle nous a vraiment permis de
de pouvoir rentrer à la tribu, de se sentir accepté, etc. Puis de vraiment partager le quotidien des gens, quoi. Pombé, ouais, c'est une super expérience pour nous à chaque fois qu'on y retourne. En regardant votre association, on peut parler de destin commun et vous le vivez à travers la musique. Bah voilà, ouais, nous c'est marrant parce que ce truc de destin commun, en fait, on en a même pas parlé techniquement dans la chanson puis dans les choses qu'on fait ensemble. Mais en fait, le simple fait qu'on fasse ces choses ensemble, bah, on voit que les gens ils ressentent ça. Et puis nous aussi, on le ressent en fait. On a vraiment un sentiment de faire un travail pour le futur quand on le fait, quoi. Justement, en parlant du futur, vous avez des projets communs à venir? On continue à jouer ensemble à chaque fois qu'on peut jouer ensemble. Quand on sortira notre premier album, en tout cas, on espère vraiment avoir une chanson avec Jean-Yves dessus. Super, Marcus, je te remercie d'avoir participé à l'émission, pour ton partage et ta bonne humeur. Et donc tout de suite après ton live, on retrouve l'agenda. Say conscious father, El Jah the constant father. Rally run your sons and daughters in a flesh and spirit. Chanja wadada, I Selassie, I am the conscious father. Preserve a principle of a mother and a father. Sun and the moon is the alpha and omega. Chanja the first, chant to the mother. The children give thanks to the conscious father. Conscious father. The conscious father, Chanja Wadada. Of a new race we must become a member. Say conscious father, El Jah the constant father. Rally run your sons and daughters in a flesh and spirit. Chanja Wadada, I Selassie, I am the conscious father, I'm a conscious father. Conscious father. Let's just the conscious father. Le nouveau numéro de votre magazine Endémix est sorti, spécial Salon international du livre océanien. Du 17 au 23 septembre, les jardins du Centre culturel du Mont d'Or reçoivent Structure en partage. Pacifique et compagnie présente La théorie du banc du 17 au 27 septembre au Rex. 1975-2015, 40 ans d'Arcanac est l'exposition à ne pas manquer. C'est au Centre culturel Tibaou jusqu'à fin décembre. Dans le cadre du mois du patrimoine, la bibliothèque Bernheim propose une lecture théâtralisée, L'Anguille et le Poisson-Lune, c'est vendredi 18 septembre. Art Pérouse, avec les élèves du lycée La Pérouse, recommence au Centre d'Art mardi prochain 21 septembre. Découvrez ou redécouvrez Man Anna du chorégraphe et danseur Soufiane Karim, du 17 au 20 septembre au Théâtre de Poche. Le spectacle Les secrets de Gaharam se joue le 18 septembre au Centre culturel de Dambéa pour petits et grands. Alors les filles, qui c'est qui a posé les questions? Il y a eu du changement, hein? Il est sympa le petit Fabien. Vous avez vu ce qui se passe quand on veut plus poser les questions? Quick quick. Ah non, oui, c'est très très bien passé. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Oh, puis Fabien, il a grave assuré. Hein. Non, mais c'est vrai, il a été plus professionnel que nous, on peut le dire. Ouais, puis il nous a grave sauvés sur ce coup-là. Hein. En fait, il revient la semaine prochaine parce que là, j'ai bronzé que du côté droit. On retravaille. La semaine prochaine, on retravaille, Sam. Et je fais le clown. Non. Ah. Ça sent la coriandre. Et c'est cirque, c'est pas cirque. Cirque. Ouais. Un peu anglais d'origine. Je dis ça comme c'est Le leader du groupe A7JK, l'association des 7 Kanaks calédoniens. C'est pas ça? Non, c'est le jeune Kanak.